Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour Olivier Singer. Depuis le 1er août, la TVA sur les abonnements d'électricité et de gaz a grimpé de 5,5% à 20%. Et comme souvent, quand la facture augmente, beaucoup disent c'est à cause de l'Europe. Alors Olivier, c'est vrai ou faux ? C'est en grande partie faux. Mais c'est exact de dire que la hausse s'inscrit dans le cadre du droit européen. En revanche, soyons tout de suite très clairs. L'Union européenne n'a jamais imposé à la France de passer la TVA sur l'abonnement donc du gaz et l'électricité à 20%. Avant d'entrer dans le détail, il faut rappeler une chose. La fiscalité reste une compétence nationale. En clair, c'est chaque État qui décide de ses impôts et de leurs taux. L'Union européenne ne s'occupe ni de l'impôt sur le revenu, ni de la taxe foncière, ni même de l'impôt sur les sociétés, même si sur ce dernier, un peu plus d'harmonisation pourrait parfois être utile, notamment pour éviter la concurrence déloyale, la concurrence fiscale entre pays. Mais pour la TVA, c'est un peu différent. Et pourquoi cet impôt-là précisément ? Parce que la TVA est un impôt sur la consommation, donc directement lié à la circulation des biens dans le marché unique européen. Si chaque pays faisait ce qu'il voulait, on aurait un vrai risque de distorsion de concurrence. On le voit bien dans les régions frontalières entre la France, la Belgique, le Luxembourg ou l'Allemagne, où les différences de TVA ont un vrai impact. Les prix changent, les entreprises s'adaptent et certains consommateurs traversent la frontière pour payer moins cher. C'est pour éviter cela que l'Union européenne a adopté en 2006 une directive pour encadrer cet impôt. Cette directive ne fixe pas les taux eux-mêmes, mais un cadre commun européen, un taux normal de TVA d'au moins 15% dans toute l'Union européenne et la possibilité d'appliquer un taux réduit à partir de 5% pour certains biens essentiels. En France, c'est le cas pour les denrées alimentaires, les produits d'hygiène féminine, les livres ou encore, donc, les abonnements au gaz et à l'électricité qui ont donc un taux réduit. Mais à l'intérieur de ce cadre, chaque État reste libre. Résultat, le taux normal varie aujourd'hui à 17% au Luxembourg et la TVA va même jusqu'à 27%, je vous le dis bien 27% en Hongrie. Mais alors Olivier, quelle est la raison de la hausse de la TVA sur les abonnements au gaz et à l'électricité ? Alors le problème vient d'une incohérence entre deux taux appliqués à un même service. Jusqu'à cet été, la France appliquait un taux de TVA à 5,5 donc sur l'abonnement au gaz et à l'électricité. Et une TVA à 20% sur la consommation d'électricité et de gaz. Or, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt de 2018, a jugé qu'on ne peut pas appliquer deux taux différents sur une même prestation. Autrement dit, si vous payez pour la fourniture d'énergie, abonnement et consommation ne forment qu'un seul service, donc il faut appliquer qu'un seul taux de TVA. C'est cette décision de justice qui a poussé la France à modifier son système. Donc la France devait forcément choisir 20%? C'est là que la nuance est importante. La France devait harmoniser, oui, mais elle avait le choix du taux. Elle aurait très bien pu choisir un taux unique à 5,5 ou un taux intermédiaire, par exemple, à 10%. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait d'autres pays. La Belgique applique 6% de TVA sur l'énergie, l'Italie 10% et l'Allemagne 19%. Mais le gouvernement français a préféré harmoniser vers le haut, à 20%. Alors pour deux raisons principales, éviter une perte budgétaire importante et simplifier le système en gardant le taux normal déjà en vigueur, donc on aurait 20% et on ne voit pas pourquoi pour le gaz et l'électricité on aurait un autre taux. Et c'est donc au final le consommateur qui trinque. Et là pas tout à fait, cette hausse de TVA sur l'abonnement a été compensée par la baisse d'autres taxes comme l'accise sur l'électricité ou la TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics. Résultat, pour beaucoup de ménages, l'effet sur la facture reste limité, voire même pourrait baisser. Mais c'est vrai que ceux qui consomment peu et pour qui la part fixe, c'est-à-dire l'abonnement pèse davantage dans la facture, verront une petite hausse. Au fond, ce débat illustre bien une chose. L'Union européenne sert souvent de bouc émissaire pour justifier des décisions impopulaires. En réalité, les marges de manœuvre existaient et c'est bien un choix du gouvernement français de l'époque d'avoir privilégié le taux de 20%. L'Europe ici n'est pas coupable, elle a seulement fixé les règles du jeu. Merci Olivier Singer. EU Radio.